Salut tout le monde, bienvenue au podcast de cette semaine. Aujourd'hui, on fait sujet mix, plus on va tirer les 50-50 en direct. Donc, avec nous ce soir, on a Steve, notre Michel Bergeron du podcast de la DB. Michel Bergeron, wow. Ah oui, il était tout le temps là dans le chambre. T'es tout le temps là dans les podcasts, c'est ça. Puis, All right. on a Marc-André Ottawa qui va être avec nous une partie de la soirée. Il ne sera pas là toute la soirée, mais on apprécie sa présence. Plus tard dans la soirée, Chris va se joindre à nous, ainsi que peut-être Buffalo. Donc, salut les gars. Salut. Donc, vu qu'on va faire les 50-50, on va parler juste vite fait des joueurs. Il y a Nino qui appartient à Marc-André. Tu l'as obtenu contre qui Exact. déjà? Je suis allé le chercher dans le trade avec New Jersey contre mon Pékin joueur poche. Tu sais, en gros, quand les premiers noms ont sorti, c'était genre Kubalik. En fait, je suis retourné voir sur le forum c'était qui est sorti en premier, là, mais celui qui Ouais, c'est ça que premier. New Jersey voulait, c'était Kubalik. Puis dans le fond, j'ai vu qu'après ça, il y a comme Marino aussi qui est rentré. Fait que entre Kubalik, honnêtement, j'ai jamais eu vraiment de la chance avec les joueurs poches. À chaque fois, ils ont une bonne année. Après ça, ils crashent. Sorry de t'apprendre ça, Steve. T'étais allé en chercher plein cette année. Ouais. Fait que j'avais pas trop confiance, honnêtement, aux joueurs poches. Fait que là, il m'est arrivé avec ce stuff-là. En gros, c'est qu'il m'a offert Nino Niederreiter avec le 50-50, évidemment, plus Travis Dermott. Fait que, tu sais, ultimement, je me suis dit que Travis Dermott, il valait pas mal qu'est-ce que le joueur poche valait. T'sais, ultimement, c'est un peu moins de risque, mais une valeur un peu plus sûre. Plus, puis dans le fond, c'est ça, si Nino, si je le perds au 50-50, dans le fond, New Jersey va ajouter, c'est un pick 3 year 15, fait qu'il est déjà drafté le gars, là, on s'est consulté savoir qui qu'on draftait, plus un pick 3 year 16. Fait que dans le fond, c'est plus New Jersey en réalité qui perd si je le perds. Là. Fait que, faut dire, même la compensation, je l'ai. Si je le perds, il faut que j'essaie de le signer après. Fait que si jamais je le signe pas, là, j'ai la compensation. Fait que, dans le fond, il était à moi, mais c'est New Jersey qui a pratiquement tous les risques de son bord. Ouais, mais si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, là, Travis Dermott, c'est pas comme un 4-5e def. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que je l'ai mal évalué aussi. Là. Ouais, exact. Je pense qu'il est comme fiable à c'est le reach qu'il va avoir puis il va rester là. Dans mon team, ça reste un top 3 def, là, mais overall, effectivement, c'est un. Je vais voir vite fait, c'est quoi, mettons, son temps de jeu qu'il a eu à Toronto cette année. Là. Il était à genre 17 minutes 19 de temps de jeu cette année en 56 matchs. Là, fait que c'est pas mal ça. Là. OK. Parce que quand j'ai vu le trade, moi, je trouve que ça dépend si tu gardes Niederreiter. Si tu le gardes, c'est pas un mauvais joueur, c'est quand même un bon joueur établi puis tout ça. Mais Kubalik, c'est un gros guess, mais c'est quand même un gars qui peut te donner un 20 buts par année. Tu sais, là, cette année, il en a eu 30, je pense, à Chicago. Ou pas loin de ça, il y a eu une méchante belle saison, puis il a juste 24 ans. Fait que quand j'avais vu ça, j'étais comme, oh, pas là, il était New Jersey, mais ça dépend vraiment de Kubalik. Je pense. Moi, honnêtement, là, le Kubalik, ce qui m'attirait beaucoup moins, puis je regarde peut-être trop cette stat-là, là, mais c'est le time on ice. Tu sais, Kubalik, il a genre une moyenne de 14 minutes de temps de jeu par match. Je sais qu'il a quand même été chercher 30 buts avec juste ça. Il suffit que tu le montes à 16, 17, 18 minutes, puis il peut aller t'en chercher peut-être 5, 6 de plus. Mais en fait, je me suis dit honnêtement, pour qu'un gars fasse 30 buts en jouant 14 minutes par match, à Chicago en plus, c'est juste jouer 14 minutes par match dans cette équipe-là, je me suis dit que ça sentait le feu de paille. Fait que je suis allé, comme tu dis, un peu comme j'ai dit tantôt, un peu plus avec les valeurs sûres qu'avec le feu de paille qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Là. Mais comme tu dis, c'est un risque. Je suis un peu d'accord avec Marc-André. J'ai l'impression que il est un peu par défaut sur les deux premiers trios. Là. Mais il s'agit juste que Chicago pogne quelqu'un à son goût puis que Kubalik se fasse descendre. Là. Ouais. Puis New Jersey, je pense, de son bord aussi, c'est un bon trade. Moi, je l'ai vraiment comme un win-win parce que lui, il va chercher un gars qui ne coûtera pas trop cher. Fait que le gars ne coûtera pas trop cher, il prend le risque, je pense, la place, en fait, la quantité de risque qu'il prend overall. Il y en a toujours des gagnants et des perdants, mais il y a toujours un team avec assez de profondeur pour être compétitif. Là. Non, c'est clair. Lui, il pourrait perdre 2-3 trades en ligne, puis ça apparaîtrait pas. Là. Non, c'est ça, exact. Puis en fait, honnêtement, on a réajusté le trade parce que la première offre qu'il y avait eue, c'était, je l'ai ici, c'était dans le fond, Niederreiter puis un pick 4 contre le premier
pick joueur poche. Puis si jamais on le perdait, là, je recevais un pick 2 puis un pick 3 comme compensation. Mais là, quand les joueurs ont sorti, il y a eu celui qui est sorti en deuxième, le défenseur John Marino, que honnêtement, j'avais comme plus confiance en lui qu'en Kubalik pour être bon. Fait que c'est pour ça qu'on a comme ajusté le trade un peu par après. Là, on l'a comme, en fait, c'est là qu'il a rajouté un Dermott, puis après ça, on a changé la compensation si je perdais Nino. Là. OK. Ouais, ça a bien de l'allure. Ouais, ça tient la. J'espère le garder, mais si je le perds, je me ramasse avec 2 pick 3 qui est pas si mauvais que ça, plus Dermott qui est comme relativement établi. Là. Dans le deep chart, d'après Forecaster, il est 3e défenseur à Toronto. Là. Ouais, je te souhaite pareil de gagner, Nino. Ouais, j'espère le garder. Là. Ouais, je te le souhaite de le garder parce qu'il est quand même établi, puis 2 pick 3, c'est pas garant de succès. Là. C'est ça. Puis sinon, les autres 50-50 sont comme un peu moins intéressants. Là. On a Mark Stahl puis Lucas Biza, on s'entend que c'est des gars de troisième paire. Là. Puis il y a Cody Eakin qui est pas si mal, mais je pense qu'il connaît une mauvaise saison cette année dans la Ligue nationale. Là. Ouais, c'est un gars de 40 points à peu près, mais tu sais, je pense qu'il y a une saison de 21 buts, puis il y en a une autre de comme 19, mais sinon, c'est un gars de 40 points, sauf qu'il est solide, il est two-way, là. Il est plus défensif, mais il est quand même capable de jouer sur un deuxième power play pour dépanner une fois de temps en temps. Mais j'aimerais bien ça le garder, honnêtement, mais cette année, j'en reviens pas à quel point les agents libres, les cotes, là, sérieux, moi, ça a explosé, là. Je pense que j'ai 5-6 joueurs que je m'attendais à ce qu'ils soient peut-être pas mal plus bas. Là. Ils vont être comme, en tout cas, il va falloir que je joue la game, là, mais ils peuvent tous signer à 2.5. Ouais, j'ai regardé ton club, t'as une couple de gars. Ben, j'en parlais avec un autre DJ, puis je me dis, Colin, c'est quasiment un couteau à deux tranchants. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut offrir 2.5 à Nick Dowd, là, c'est quasiment gagnant. T'espères quasiment que ce soit un gars de une équipe de ta division qui se tire dans le pied en offrant un contrat de même. Ouais, puis moi, je vais le dire tout de suite, Nick Dowd ne sera pas de retour à Boston. J'ai fait des choix, puis ça, c'en est un. Là. Je ne paierai pas Nick Dowd 2.5, c'est sûr. Ah ouais, imagine, tu le pognes Nick Dowd 2.5 à 4 ans. Là. Non, oublie ça, là. Oublie ça, là. Non, c'est pas... Ça arrivera pas. Fait que, en tout cas, j'ai un petit plan de match. Là. Ça va dépendre de plein d'affaires, mais cette année, les agents libres, ça va être du sport pour moi comme ça n'a jamais été. Ben, c'est le fun, ça va donner du challenge. Ouais, c'est ça, exact. En même temps, regarde, même si tu perds un Nick Dowd, là, le club tombe pas à terre. Non, ça devrait pas. Là. Puis c'est des gars de 3-4e trio que je vais perdre. Fait que ça fait moins mal que de perdre un Tyler Seguin, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Okay. En même temps, ça rajoute du fun pour les agents libres, là, de voir quelques mouvements. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Là, pour le nombre d'années qu'il n'y en a pas eu là, dans les dernières années, il y en a eu un peu. Puis s'il y en a plus cette année, tant mieux. C'est bien le fun dans même. On reparle des refaire, mais dans le fond, c'est peut-être juste le temps qui va nous dire qu'on était correct, puis on va commencer à plus donner le maximum, puis automatiquement s'ajuster. Ça se peut très bien que ça finisse comme ça aussi. Là. Parce que je pense que c'est la grande peur du monde, pensant que s'ils n'offrent pas le maximum, ils perdent le joueur automatiquement. Ben, il y a au moins 90% des joueurs qui ne reçoivent pas d'offres. Fait que, je pense que dès que le monde va casser la glace, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense que quand on va casser la glace à ne plus offrir le max, qu'on va se rendre compte que les joueurs ne changent pas plus d'adresse, le monde va commencer à plus gérer le truc de façon différente. Ouais, puis surtout ceux qui changent d'adresse, si tu perds un gars de troisième trio parce que tu n'as pas donné le max puis quelqu'un d'autre t'a donné le max, ben ton team n'est pas à terre pour autant. Oui, tu as un peu de job peut-être à faire pour t'ajuster, mais t'es pas. Justement, en fait, tu t'es pas mis dans la merde en le signant pas, tu es peut-être juste mieux placé puis tu vas aller te chercher un autre gars pour patcher ce trou-là. Là. Exactement. Puis des fois, c'est peut-être un peu de la peur ou comment je pourrais dire ça, comme le sentiment d'appartenance. Mais tu te dis, je veux pas le perdre, mon Nick Dowd. Mais au bout de la ligne, pour le même salaire, si tu te le fais prendre au IFA, tu vas commencer à chercher, puis peut-être que tu vas pogner mieux que ça. Mais puis, j'allais dire la même chose, c'est souvent de la peur. C'est souvent comme ça. Tu es comme, je vais y offrir le maximum parce que tout d'un coup, puis tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Mettons, là, on parle de Nick Dowd, là. Mais les autres années, mettons, tu y offrais le max, puis là, après ça, tu regardais les résultats, puis mettons, tu avais eu 0 off pour Nick Dowd, t'es comme ça, j'aurais dû signer pas mal plus bas que ça. Mais c'est la peur qui a fait que tu y offres 2.5.
Ouais, Je c'est un des pense, points pourquoi que j'avais comme déjà voulu rendre toutes les offres publiques aussi, là, pour que tu puisses ouais. voir à quel point il n'y a pas tant d'offres que ça. Ça reste toujours Non. un peu comme mystérieux, surtout pour les UFA. Là. Fait que Ouais. peut-être que de publier les offres ferait que Ben, ça, tu réévalues. ça pourrait être une idée là, de le faire cette année. Là. Parce que surtout, comme nous trois, on était dans le comité. Puis comme on a vu un peu les discussions qu'on a eues, mais ceux qui sont hors comité, un jour, on va leur présenter les propositions, qu'est-ce qu'on a discuté un peu, ben, le monde va peut-être avoir peur. Mais si on dévoile les offres publiques, comme Marc-André dit, ben, peut-être que l'idée va peut-être mieux passer. Parce que le monde va réaliser que effectivement, c'est une peur non fondée. Mais Ouais. comme les DJ ne voient pas ce que les gars des agents libres voient, mais là, ils pensent comme ouais, mais je vais faire le maximum à tous mes joueurs, j'ai bien fait, je les ai tous signés. Mais si tu te rends compte que finalement, il n'y a aucun de tes joueurs qui a reçu un offre, c'est là que tu te réalises que ouais, finalement, la réalité n'est pas celle que je pensais. C'est ça, j'aurais pu sauver un 2, 3, 4 millions si Oh, j'avais pas offert le max. Là. ouais. Fait que, Ouais, c'est une bonne idée de les dévoiler. Moi, j'ai rien contre ça. Je pense que, comme tu dis, non, ça pourrait être une bonne idée cette année de faire ça. Donner Ouais. un point de vue, voir là, à quoi ça ressemble le tableau en bout de ligne, là, ça pourrait être intéressant. Ben, je vais en parler à Chris, puis voir si c'est possible là, de divulguer le fichier. Tu sais, je ne dis pas qu'on devrait le faire à tous les ans, mais je pense que ça serait bien de le faire au moins une fois pour donner de la transparence, pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il y en est au travail de tout ça. ouais, ça, l'année que je m'en étais occupé, j'avais suggéré une fois les agents libres de fête, puis il y avait eu 2, 3 DG qui n'avaient pas voulu, fait que je l'avais respecté. On ne l'avait pas dit dès le départ que ça allait être public. Là, fait que il suffit qu'il y en avait un qui me dise non pour que je le dise pas. Là, mais honnêtement, je vois pas de bonne raison de pas les publier. Ben, je me rappelle pas dans quelle position que j'étais. Là. Peut-être que j'étais dans ceux qui disaient non. Mais aujourd'hui, en 2020, je pense que ça serait une bonne idée de le faire. Tu sais, je serais contre de le divulguer à tous les ans, mais de le faire une fois de temps en temps, peut-être une fois aux 5 ans, ça pourrait être possible. Surtout qu'on n'a jamais parlé autant du système actuel qu'on l'a fait cette année. Fait que ça montrerait un peu à quoi ça ressemble. Là. Ouais, Puis je exact. pense qu'on pourrait aussi changer. Les DJ, je pense qu'ils sont prêts à du changement parce qu'on dit souvent on est une ligue de trade, on est une ligue de trade. À un moment donné, tu sais, signer ton gars pour gosser pendant 6 mois, avoir un pick 6 en échange, là, ça valait du temps que ça la peine de leur signer. Ah, c'est ça. Peut-être si tu veux garder ta All-Star, tu peux, là, Oui, tu offres le maximum puis tu vas le garder. Fait que, c'est comme même différent de la NHL. Tu sais, juste prendre ton Montréal qui a perdu Radulov. Là, si Bergevin avait pu le signer au max, au max pour ne pas le perdre. Là, il n'y a pas le même cas dans la Ligue nationale parce qu'il n'y a pas nécessairement de max. Là, mais il l'aurait fait de garder sa All-Star. Là, fait qu'après ça, c'est juste comme on en parlait dans le comité. Là, c'est les troisième, quatrième trios surtout qui vont bouger. C'est pas la fin du monde de retourner chercher ces gars-là. Là. ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, c'est bien de le préciser dans le podcast parce que ceux qui ne sont pas dans le comité, ben, eux ne savent pas. Ils pensent peut-être qu'on est en train de discuter que tous les joueurs ne devraient pas signer au max, mais on est vraiment stické comme sur les gars de troisième, quatrième trio. Là. Pouvoir signer ta All-Star toute ta vie et la garder tout le temps, là, on n'a rien contre ça. Là, puis c'est comme on l'encourage même. Là. Ben, signer Mais des gars. comme tu dis, Rich, tu dis on est pour du changement, puis les DG, je pense qu'ils aimeraient ça, mais en même temps, de ce que j'ai vu, je parle pas mal à tous les DG chaque semaine ou chaque mois, puis il y en a pour qui les agents libres, c'est une période qu'ils n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça stressant, puis là, ils commencent à connaître le système, fait que de le changer ou de le changer en majeure partie, il y en a que ça stresse pas mal, fait que je te dirais que c'est partagé. Il y en a qui veulent le changer, mais il y en a d'autres qui sont plus conservateurs, qui sont comme qui commencent à catcher la game. Fait que là, je suis plus à l'aise avec ce système-là. Fait que pourquoi ne pas le garder? C'est un peu partagé, là, je te dirais. Ben, je tiens à préciser que Chris travaille fort sur son programme. Là. Il va nous faire un site web pour faciliter la vie de tout le monde. Comme ça, parce qu'on sait que c'était compliqué pour certains. Donc, on veut rendre les choses encore beaucoup plus simples. Donc, je tiens à rassurer tout le monde qui écoute le podcast. Là, dans le futur, là, ben, pour cette année, il va y avoir des petites modifications, mais les grosses modifications vont avoir lieu à partir de l'année prochaine, parce que là, cette année, Chris manque de temps pour tout mettre le système en place, mais ça va devenir de plus en plus simple. Puis, s'il y en a qui ont de la difficulté, je me suis toujours offert pour aider. Comme San Jose, je sais que lui, à toutes les années, comme me demande beaucoup de précision, de l'aider et tout.
Donc, s'il y en a, faut pas qu'il ait peur, là, comme qui viennent me voir, ou Steve, ou Chris, ou en tout cas, tous ceux qui sont bien habitués avec le système, là. Ben, il va y avoir quelques petits changements, là. C'est pour le mieux, là, ça va juste tout simplifier. Parce que c'est toujours stressant. Je me rappelle, comme il y a des années, tu remplis le truc, puis genre, pendant l'été ou whatever, comme il y a une année, j'avais acheté ma maison, que j'étais des rénaux pendant ce temps-là. Fait que tu le fais comme pendant que tu as 1 heure sur le coin d'une table vite faite pour remplir ça. Tu as toujours peur d'oublier, mettons, de faire un offre à un Sidney Crosby ou genre tu t'es trompé de catégorie pour un gars comme ça, puis là tu le perds pour une niaiserie du genre. Là. Fait que si l'application peut au moins t'enlever ce risque-là, ben, je pense que ça va être plus le fun pour tout le monde. Là. Ben, je pense que c'est ça, parce que moi, je suis pas trop informatique, là, je suis basic, mais Chris, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est que tu pourras plus, si ton gars est dans la braquette 6.5 à 8, ben, tu ne pourras pas te tromper puis offrir 5 en pensant que tu vas faire le max, là. C'est comme, voilà la braquette, puis le système va te bloquer si tu fais pas, si tu respectes pas les braquettes. Donc, ça va déjà être comme un stress de moins de dire comme tu peux pas comme te tromper. J'ai l'impression que ça va donner un step encore plus à la Ligue, là, d'avoir un système d'agents libres comme tout informatisé, même qu'il y a eu de la programmation puis tout. Là. Ça va être merveilleux. Ça va être un gros step en avant, je pense. C'est sûr qu'il va falloir que les DJ soient indulgents la première année, là, parce que ça reste un système bêta. Là, pour la première année, ça va être du testing. Il peut y avoir des erreurs, mais s'il y en a, Chris va sûrement les corriger. Puis, si quelqu'un trouve des erreurs, ben, c'est d'en faire part. Ouais. Pour que tout soit corrigé. Mais on va simplifier ça. Là. C'était vraiment une idée qu'on avait. Là. Comme, ben, vous deux, vous le savez, là, on a jasé. Puis le but, c'était pas de compliquer plus qu'il faut les choses. Là. Même si, quand les DJ risquent de lire un texte de modification, le monde, comme tu disais, Steve, ils commencent à s'habituer à un système. Donc, ils vont devoir comme apprendre un nouveau. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de changements. Puis je pense que c'est comme un peu dans la continuité de qu'est-ce qu'on était. Ouais, il va juste falloir. Là, on va avoir une année complète. Là. Ça va être moins. Il n'y aura pas le stress de vouloir sortir ça, puis d'avoir les divergences d'opinion qui s'enlignent d'un sens. Puis là, en tout cas, ça avançait pas comme on voulait, mettons. Là. Mais là, le fait d'avoir une année complète, je pense que ça va aider pas mal. Là. Ouais, pour ceux qui sont pas dans le comité, ben on a débattu pas mal. Il y avait beaucoup de divergences d'opinion, puis je pense que c'est quand même bien qu'il y ait des divergences d'opinion parce que ça n'en prend. C'est comme si moi je pense d'une façon, ben si quelqu'un me montre une façon que j'ai pas pensé, ben on peut y réfléchir, l'analyser puis l'ajuster. Je pense qu'il n'y a personne dans le comité qui était buggé sur son idée fixe, là. Tout le monde a travaillé même si on n'était pas d'accord, je pense qu'on a quand même essayé de travailler pour aller dans une direction. On n'a pas encore complété le système puis se dire que tout le monde est d'accord, mais comme tu as dit, Steve, on va se donner une année pour continuer d'en parler puis trouver la meilleure façon pour que ça soit bon pour tout le monde. Les idées n'étaient pas non plus si divergentes que ça, là. Ça se rejoignait sur beaucoup de points, ça ressemblait quand même beaucoup. Les DG n'auraient pas été complètement perdus dans le nouveau système. Là. C'était juste des petits ajustements. Il y avait certaines zones peut-être un peu plus qui divergeaient un peu plus, là, mais c'était loin d'être majeur comme divergence. Puis pour les DJ, ben, qui ne sont pas dans le comité, mais pour eux, ben, pour qu'ils soient au courant, il n'y a pas de gros changements. Là. On restait sur le système de braquettes, on restait sur le système de la moyenne des offres. Donc, on y allait pour des petits changements, on pourrait dire mineurs, mais qu'au final, ça change le système. Oui, ce sera pour l'année prochaine. J'ai hâte de voir le résultat final, mais ça va être intéressant de suivre ça. Oui, donc je pense que ça ne sert à rien de plus déblatérer sur le sujet puis que le sujet n'a pas été complété. Là. On va continuer d'en parler cette année, puis on va présenter ça quand on va juger que tout est parfait. Et comme tu as amené aussi le fait que Chris décide de mettre un peu de temps là-dessus, c'est sûr qu'on peut pousser le projet un peu plus loin, puis ça va tellement être un gros step pour la Ligue, là, si on peut, sans automatiser, là, mais au moins simplifier tout ça, puis c'est très cool qu'ils mettent du temps là-dessus. Là. Ouais. On va être sur la coche, pareil, la DB. On est déjà sur la coche, mais là, ça va être quelque chose. Un autre step en avant. Ouais. Mais c'est le fun parce que tous les DJ ont comme des talents comme différents.
Fait que tout le monde met genre ses capacités personnelles, puis au bout de la ligne, ça fait un gros tout. Là. Moi, pour vrai, c'est ce que je trouve le plus cool depuis le début de la ligue. Là, on a tous commencé un peu pendant qu'on était comme moi, je suis au cégep. La plupart du monde était cégep, secondaire. Ouais. Là, ça a comme continué d'évoluer, puis tout le monde est parti dans des directions Fait que là, on a Chris séparées. qui vient de se joindre à nous. Fait que Chris, on était justement en train de parler de toi, en mal, effectivement. Son son n'est pas encore connecté, fait qu'il ne nous entend pas. Il n'entend Ouais. pas, hein? Clique sur le bouton bleu, Chris, on va te montrer comment ça marche l'ordinateur. Il connaît pas ça. Et t'as entendu quelque chose? Non, pas Là, il s'est encore. muté. Hey, là, il nous entend. OK. Salut, Chris. Ah, Bon. peut-être pas. Oui, il fait semblant de ne pas nous entendre, peut-être. Ah, il est parti, il va revenir. D'après moi, Mets ta il est pas TV au capable. 3. T'as TV au 3. Fait que, Mais, là, ouais, ça, comme- pour vrai, c'est cool. On est tous partis dans des directions. Comme il y a Chris, en fait, qui a fait le même programme que j'ai fait. Je me rappelle, on allait comme jouer au hockey chez vous, Steve. Je ne sais même plus comment la ville s'appelait, là, dans le petit gym. Asbestos. Ben, c'était pas Denville. Asbestos qu'on jouait à À Belleville. Denville. C'est ça, Ouais, exact. ouais. Puis on en parlait, je me rappelle, il y avait comme des travaux à faire qu'il n'avait pas le temps de faire, puis il n'était pas sûr comment ça marchait. Fait que là, je pouvais l'aider, puis j'avais comme 2-3 ans d'avance sur lui. Puis je me rappelle, Chris, tu nous as entendu? Pas encore. Allô? Salut, Chris. Yes, là, il est là. Yes, on était justement en train de parler de toi. Non, là, il est figé, non. Bon, Ah, il connaît vraiment pas ça, hein, pauvre gars, c'est sa première fois. Dire qu'il est ingénieur en informatique, tu sais. c'est ça qui arrive quand tu achètes ton ordinateur au marché aux puces. C'est Ouais. gênant. Donc, on va le laisser gosser, puis à un moment donné, il va débugger. Ok. Ah, il est Là, je vous il est là, entends. ça. Je vous entends? Ah oui, il est là. Ouais. OK, Ah là là. on va arrêter de parler de toi. Ouais, ma fille Beau avait chandail, plugué. beau chandail, by the way. Ouais, t'es comme ta compagnie. On représente les deux la même Ouais, même compagnie, si là. j'ai jamais travaillé là. Ouais. T'as le même logo sur ton épaule que j'ai sur Ouais. mon chandail. Bon, fait qu'on est commandité ce soir par Gsoft. Ouais. Ouais. C'est eux qui fournissent les ordinateurs. On les Le mien, en remercie. tout cas, celui que je suis dessus, c'est eux. Donc, la semaine prochaine, Steve, tu as un ordi dans ta poste. Ouais, ça serait merveilleux, ça. Amazon te livre ça vendredi prochain. Dans DB, dans 5 ans, le laptop va être fourni puis je vais être payé. Ça Hey, serait fou. ça serait merveilleux, ça. Mais C'est pour bien. rire, là, je pense que c'est pendant un trajet, à un moment donné, avec Marc-André, pendant une game de hockey, qu'on disait ça nous prendrait des spectateurs pour payer le site avec les pubs. Les spectateurs d'une ligue Ah, tu parles pour Créer genre quand tu allais jouer? Non, comme du monde qui vient de voir les résultats, là. Puis, Juste nous créer un Oh vibe my autour. God. on disait ça Sacrément. en riant, on disait comme du monde, des dudes random là, qui viennent checker si Phoenix a gagné à Ils cause. suivent. Ouais. Wow. Là, ils cliquent Hey, sur la pub, là, puis ils nous donnent 10 sous de goggle. Il faudrait un système de paris, genre, que le monde puisse parier. Puis... C'est sûrement du monde qui deviendra accro à ça. c'est quoi ta passion, toi? Moi, c'est de regarder les résultats de ligue simulée dans Ouais, lesquels je ne suis pas. Hey, t'as-tu vu le dernier trade, là? C'est... Ouais. Ouais, c'est ça. On a profité pendant la COVID, il n'y a pas de hockey. Hein. Ouais, C'était notre chance, les gars. Là. Ouais. Mais les séries cette année dans DB, je pense premièrement, je jouais, là, Ah ouais. mais j'ai jamais autant suivi, je pense, là, vu qu'il n'y avait pas de hockey, moi, je capotais. Là. Ouais. C'est ça, ta dose d'hockey hebdomadaire. Ouais. Donc, Chris, c'est Ouais. toi qui vas faire les 50-50. Tantôt, avant Ok. que tu te joignes à nous, on les a présentés. Je ne sais pas si tu es prête pour ça. Attends une petite seconde. Est-ce que vous voulez streamer sur Facebook ou juste de même? Ah, on je va mets les ici, puis le monde Ok. aura un résultat pendant le pod. Mais qui Ok. écoute en rediffusion. Là. Ok. S'ils n'écoutent pas, ben, ils ne le sauront pas, c'est tout. De toute façon, il y en a juste 4. Là. C'est des trucs pour faire des views sur le podcast. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai pas préparé de bien intense, vu qu'il y en a juste 4. On va Ouais, lancer 4 piles ou face, mais virtuelles. parfait. Faut que je partage mon écran. Je suis nerveux, là, j'ai mes moites. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu autant de. Cody Aiken. Il est où dans le partage d'écran dans Zoom?
Il est dans le plein milieu en bas. Share screen light en On vert, va en share gros. screen. Une autre couleur. Ah, c'est disablé par. Sûrement, tu vas peut-être sur le host. Mais Ah, c'est bien, hein? J'ai demandé à Chris, j'ai dit, moi, je connais pas trop ça, hein? Veux-tu le faire à ma place? Ouais. Finalement, il ne sait pas plus. Mais je pense l'utilise que pas souvent. Rich, faut que tu mettes Chris comme host. Vu que c'est Ok. toi le host, tu devrais pouvoir le faire. Là. Puis comment je le. Oh, attends. Genre dans participants en bas, tu as Ok. Chris, puis tu devrais avoir des options dessus. Là. Mhm. Ok, ouais. Je peux le mute. Ok, make host. Mais je sais pas si ça va couper mon record, par exemple. Ah, j'espère que non. Ouais, Euh, Chris, Non, t'es je suis host, encore en record, puis Chris, t'es host. Parfait. On va essayer ça. Share. Bon, voyez-vous l'écran de random.org? Ouais. Yes. OK. Là, il faut choisir quel type de scène qu'on veut. On va mettre 2 pièces canadiennes. Tout. On le fait à la fois pour que ça ait un peu plus de. Ouais. Fait qu'on choisit quel joueur en premier? Ben, Nino? Ou on garde le meilleur pour la fin? le meilleur pour la fin. Vas-y avec Stall. OK, fait que Mark Starr pour commencer. OK, Après Marc. ça, Sbiza, après ça, Ekin, puis après ça, le meilleur Needle Rider. C'est quoi, faut qu'il sorte pour qu'il parte ou qu'il reste? Là? Ouais, il faut dire pile ou face. Bon, Face, ben, face, il reste, puis Pile, Ouais. il part. Je vais dire la même chose. À face, il reste. 1, 2, 3, go! Face, il reste. Fait que Mark Starr va pouvoir signer avec son club, qui était Vegas. Parfait. Le suivant, c'est qui? Sbiza. Je peux peut-être zoomer de même pour ça. Hein? Il est où Sbiza? Il est à Los Angeles, c'est ça? Probablement. Je Ouais, je pense pense qu'il que me l'a offert hier. Ouais. ouais. Ouais, Ah, comme toi il avait aussi. cancellé dans son trade avec Tampa Bay. OK. 1, 2, 3. Oh, il part. Il part, c'est triste. Y a-t-il quelqu'un qui veut vraiment Sbiza dans la ligue? Rangers. Non, il l'a eu. OK, Cody Ekin. Cody Ekins. Oh, là, attendez. Es-tu bon, lui? Ouais, c'est nerveux. Il est combien d'overall, lui? Ah, trop. OK. Oh, Ah. shit. On a 10 minutes, c'est ça? Ouais. OK, au pire, on switchera sur une autre affaire. OK. 1, 2, 3. Cody Ekins. Je sais pas si c'est sorti ou ça. C'est-tu revenu? Je pense que c'est revenu comme ça parce que ça dit que c'était à Ouais. 1h03 que ça a été tourné, Ah. puis et 3. Fait que... Ah, parfait. Ben, il se déménage aussi. Ah, ça a été un plaisir, Cody. Même pas eu le temps de mettre le chandail. C'est ça le risque. Bon, Ouais. le plus gros, je sais pas comment que. C'est New Jersey qui l'a tradé ça? Ouais, à moi. Fait que Ah c'est ouais? moi. Ben, comme on expliqué au début, c'est New Jersey qui a pas mal le risque parce que j'ai une compensation de 2 pick 3 si je le perds. Ah, pas super. Fait que je Mais veux moi, le garder, mais. Je te souhaite de le garder, honnêtement. Moi, je pense que ça a une plus grande valeur, Needle Rider, que 2 pick 3, à mon Je avis. suis d'accord. Ça, c'est sûr. Effectivement. Mais bon. OK. Nino. Allez, non. 1, 2, 3. Oh, il reste. Oh, Fuck. that's it. Ah, il aurait pu. Yes! Ça aurait été nice comme UFA. Non, il est Bon. à moi. Bon, ben, c'est simple que ça. Il y en a juste 4. That's it. Vous jasiez de quoi avant ça? De plein de choses. On parlait de toi qui mettait du temps pour la Ligue pour faire une application pour les agents libres qui était très cool. Ah, ouais. Fait qu'au plus, tu peux me remettre hausse si tu veux, Chris. Je sais pas comment faire. Attends. Participant en bas. Ouais, je vois. Tu cliques sur mon nom. Make host. Je pense qu'on était rendu aussi à dire qu'on a tous vieilli, là, que dans le temps, on avait comme 17, 18 ans, puis Wow. on s'est tous vus grandir, puis vivre plein d'affaires, puis c'est surprenant, ben, c'est merveilleux là, qu'on soit encore dans la Ligue pareil. Là. Je pense pas qu'il y a grand Ligue qui fonctionne encore, qui ont fonctionné aussi longtemps que la nôtre. Là. Non, c'est vraiment fou. Ouais, c'est le fun. Mais ouais, je me rappelais même pas qu'on avait fait des games de hockey. Colin, c'est des beaux souvenirs, ça. Arrête pas.
Ouais, ben là, je m'en rappelle super bien, mais on dirait que c'était tellement loin. Mais ça se peut-tu, Richard, t'avais comme failli arracher l'œil d'un de mes amis avec ton bâton de Ouais, Wi-Fi? ouais. Ouais, ça. Puis Ok. la fois suivante qu'on est retourné, ben, moi, j'ai mangé une balle orange dans l'œil. C'était full contact, ces games-là. Là. Quel C'était de souvenirs. c'était le fun, c'était des beaux Ouais, souvenirs. moi, je suis allé une fois, Ouais. je pense. C'était à Varennes que j'étais allé. Ouais, avec l'équipement de Jacques Plante. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on avait joué aussi Malade. à Varennes, On a-tu juste sur patinoire la. extérieur. C'était sa glace ou pas? Non, c'était pas sur la glace, c'était Non, sur. non, non, c'est ça, sur du deck, genre. Ouais. Ouais, mais il y avait Ben, comme c'était du béton, là. il y avait Ouais, des bandes, pareil, c'était cool. Ouais. ouais, Ah ouais, c'était c'est cool. une vraie. Ben, dans le fond, c'est une patinoire de roller hockey l'été, puis Ouais. c'est hiver, patinoire de hockey. Là. Puis une autre place qu'on avait joué Trois-Rivières, ça se peut-tu? Ah, dans un Trois-Rivières aussi, ouais. gymnase. On a joué dans un gymnase aussi, je pense. Non, mais à Gymnase, c'était à l'extérieur. Danville. Ouais, Ouais, c'est Trois-Rivières, ça. c'était ouais, à l'extérieur. Je me rappelle, je Ouais, m'étais comme J'étais pas rampé là, je la pense. main, je pense que c'est avec toi, Steve. ça se Je sais peut. pas si je te courais après ou si tu me courais après, mais whatever, je m'étais enfargé puis rampé à la main. Genre, Ah mon ouais. camp était tombé, puis je sais Ah Ouais, ouais, pas je me pourquoi je me souviens rappelle pas. juste de ça, mais moi, j'avais pas été à Trois-Rivières. Je pense pas. c'est sûr. Je me rappelle plus. Je sais pas, je m'en Hey, puis j'ai un souvenir aussi. Ah, non, je pense que c'est Washington, Détroit. J'avais fait un tournoi quand même, un gros tournoi assez fort à Trois-Rivières, justement. Puis, sans qu'on s'en soit parlé, tu avais Washington, Détroit, puis un ou deux autres gars qui avaient fait une équipe. On s'était vu à Trois-Rivières d'un tournoi de deck hockey. C'est Ah, fun. c'est nice. C'est cool, ça. Ouais. Avec Chris, on était déjà été te voir, pas avec Chris, excuse, avec Rich, on était déjà allé te voir à. Je sais plus que tu jouais à Montréal, là. Ah, Saint-Léonard. Ouais, à Saint-Léonard, ouais. Saint-Léonard. Marc-Léonard ou à Luango, je sais plus trop. Hein. C'était Luango. Luango, Ouais. ouais, c'est ça. On a Aïe, crié aïe, des souvenirs, hein? Simon, fais-moi un enfant. Ouais, exact. On avait du temps libre dans ce temps-là. Ah, C'est ça, hein? c'était Montréal qui gaulait. Simon? Ouais, ouais, Ah, exact. ok, ouais. Ah, ben, ouais, les boys, on est vieux. Pas en Tu mets table, là. des souvenirs, hein? Hey. Je conduisais même pas en ce temps-là, c'était Marc-André qui nous liftait. Ouais, Ouais, c'était Marc-André avec. Il y avait une minivan. dans le temps de la minivan, exact. C'est encore ce Alors. minivan-là? Non, depuis que j'ai des. En fait, j'ai eu comme 3 minivans avant d'avoir des enfants, puis depuis que j'ai des enfants, ben, j'ai un char. Tout compris. Ouais, exact. On fait le contraire, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça. C'est un Il y avait rebelle, une shot, Marc-André. il y avait une shot aussi à Cage au Sport de Québec. Puis après ça, on était allé veiller. Je sais pas trop, je pense que j'avais dormi chez Tampa Bay. Ah, c'est loin, boys. Hein. Mais je me suis, ouais, quand même, des souvenirs qui refont surface. Avec C'est On devrait l'ancien faire ça un Colorado. souper. Ben, on le dit à chaque année, mais là, Ouais. Ça marche jamais. ça Non, Là, c'est ça allait ça. peut-être On marcher. a Mais tous des oreilles différents. Hein. l'affaire, c'est que dès que Steve il choke, tout le monde choke. Tout le monde fait Ah, Steve il va pas. C'est ça le pire à chaque fois. Ben, Ouais, puis une fois, moi et Chris, on avait été voir PO, puis Nine qui était là. Ouais, c'est ça. mais c'est ça, puis le fait, c'est que quand j'écris le message, je suis vraiment dedans. Je suis comme si on Ouais, est deux. ouais. Si on est deux, je m'en fous, je vais être là. Puis rendu 2 jours avant, je suis comme je ferais pas 2 heures de route pour qu'on soit 3. J'aime bien Ouais, les c'est boys, là, mais Ah, ouais, ça. Ouais. c'est de même. Là. Mais, maintenant, on va l'avoir, je suis certain. Là, avec un peu de volonté, on Bon, va être 10-15 certains. on s'alignait pas près, je pense, avant le COVID. Là. Je sais plus c'est quel Ouais. soir qu'on était supposé Ouais, y c'est aller. vrai. Pourquoi que Ouais, souvent c'est ça vrai. choque les 3 jours avant, là, mais il me moi, semble que j'étais là, il y supposé avait eu des monter. rappels. Puis... Moi, Ouais, j'étais supposé c'est vrai. monter avec Rangers. On avait dit, moi, il va. Je pourrais réessayer de quoi, là. Je pourrais, peut-être, je sais pas, moi, au mois de septembre, mettons, il faudrait qu'il y ait du hockey, là. On verra comment le hockey s'enligne, là. Mais une petite game de hockey à cage, au sport ou peu importe où, là. Mhm. En attendant, il y a du mini-pot à RDS. Là. Ouais, toujours plaisant à regarder. Ouais, il Le doit voir. soccer qui recommence bientôt. Là. Ah, on va voir l'impact. Ouais. Je pense On qu'il y a sent moins de fans de l'enthousiasme, soccer. hein? Ouais, c'est ça. Ouais, silence total. Chris puis moi, je pense qu'on irait. Ouais, moi mais j'aime ça. Là, ça. on serait 2, je pense, sur 4. Ouais, il y a une bibite bizarre qui est rentrée chez nous. What the fuck? C'est comme, tu sais, moi, je suis là comme, let's go, Ronaldo, let's go. C'est comme, non, t'es pas dans la bonne ligue, le gros. Ouais. Puis, J'irais voir une game, par exemple. Là. Je serais ouvert à aller voir une game de l'Impact, mais je suis pas un Ah, grand ça peut fan être de ça qu'on soccer, fait à là. la place. Ça pourrait être nice. La bière n'est pas trop chère. On sauve dans les Ouais, estrades. ça Ben, va être le fun. elle n'est pas donnée non plus, mais c'est moins peu qu'au Centre Bell. fait que, sinon, là, tu sais, on parlait comme du bon vieux temps, whatever. Puis,
le trade LA, Tampa Bay, là, qu'il y a eu avec Peterson puis toute la grosse patente, là. Ah ouais, Avoue que avoue que ça t'a fait penser à un trade comme si on était en 2008, là. Tu sais, dans le temps, on faisait tout ça, là, des gros trades de même, puis c'est comme... Ouais, honnêtement, je pense... Si tu donnais ce que LA a donné, tu disais comme, t'as pas donné assez, gros. Tu sais, aujourd'hui, le gars a donné 3 pick 1, puis on est comme, moi, t'as trop donné. Puis là, je me repensais à ça, puis je me revoyais dans le vieux temps, je suis là comme, 3 pick 1 pour Patterson. Là, 10 ans, là, on dit que LA, comme, l'a trop pris, puis là, 10 ans, on aurait dit LA, t'es d'abord. Peut-être pas non plus. Je sais pas non pas à quel plus. point. Parce que le 10 pick 1, c'était exagéré, mais c'était quand même pas la norme. Là, Non, mais c'était facile, là. Comme mais quand je me suis 3 ramassé des pick 1, c'est pas arrivé souvent non plus. Là. Ah, ben oui. Quand même. Je me rappelle pas. Ben oui. C'est parce que c'était pas surveillé. C'était pas surveillé dans le sens qu'on n'était pas aussi impliqué qu'aujourd'hui. Ça passait bien plus dans le beurre. Mais puis on a appris la valeur des pics. On a eu des années pour voir ce que ça donne comme résultat des pics. Parce qu'on parle quand même des vieilles années où tu pourrais pick un contre Nick Dowd. Là. Ouais, mais au début, un pick 1, ça ne vaut pas grand-chose parce que la ligue commençait-ish. En dedans de 5 ans, je pense qu'on aurait pu arrêter comme 5 fois facile la ligue. Là. Fait que un pick pour dans 3 ans, ça vaut honnêtement, moi, au début, les picks, ça ne valait absolument rien. C'est comme la ligue ne sera plus là puis je n'aurai pas d'impact à échanger mes picks. Là. Fait que c'est un peu comme ça que quand je joue à NHL, je fais mes trades aussi. Là, je me dis, je ne ferai jamais 4 saisons. Fait que je vais tout trader mes picks pour dans ce temps-là. Puis... mais là, à cette heure qu'on sait que ça roule, les picks, ils vont revenir. Là, le pick dans 4 ans, il n'y a pas autant de valeur qu'un pick aujourd'hui, mais presque. Non, c'est ça, exactement. Là, je pense que dans le temps, c'est vraiment, comme j'ai dit, ça passait dans le beurre, mais aujourd'hui, moi, quand j'ai vu ça, je suis comme, je pense que c'est toi, Richard, qui a marqué un retour dans les années en 2008, genre. Mais c'était ça, j'étais comme, aïe, on vient de retomber là, ça n'a pas d'allure. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que ça reste quand même deux, entre guillemets, nouveaux. Fait que eux, c'est comme, ne connaissent pas autant la valeur, ne connaissent pas comme eux, ils ont été comme s'ils venaient de rentrer dans une ligue, ça fait 3 ans qu'elle existe, la ligue, là. C'est comme... C'est vraiment ça que je me suis dit, c'est comme deux nouveaux. Comment tu veux qu'ils s'entrecrossent sur la longévité des pics puis de savoir que je autant? J'ai pas trop commenté, mais j'étais quand même d'accord avec Ellie dans le sens que, mettons 2 pick 2 comme Peterson, personne n'aurait accepté ça. Fait qu'à 3, ça commence à avoir du sens. Mais le plus gros problème, je pense, c'est que c'est Tampa Bay, l'autre gars. Tu sais, si ça aurait été, mettons, n'importe quelle autre équipe qui est quand même en santé, qui donne 3 pick 1, peut-être ça passerait, mais... Genre un New Jersey où tu as une équipe qui, tu sais, qui ne sera pas un pick. Tu sais, là, c'est potentiellement 3 picks. C'était 2 picks, en fait. 2 picks de Tampa Bay, fait que c'était potentiellement 2 picks top 5. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que c'est inégal, mais sinon, tu sais, Peterson, personne ne l'échange pour 2 pick 1. En plus, il y avait d'autres joueurs en plus. Peut-être qu'on aurait dû enlever ça à la place, mais... Mais c'est ça, le point, je pense que c'est surtout les prospects. Là, c'était comme 3 pick 1. Puis, tu sais, on s'entend que, je l'ai écrit dans le post, si le Tampa Bay a vraiment une mauvaise saison, puis c'était un top 10 ou, je sais pas, un top 5, là, par bad luck, il sort Lafrenière. Tu sais, c'est peut-être pas ça qui va arriver. Ouais. Mais c'était quand même une possibilité. Puis je pense qu'il a donné Owen Tippett puis Connor Timmins, qui sont vraiment pas des mauvais prospects. Là. Ces deux gars-là, ça va être NHL dans maximum 2 ans. Puis je sais pas, ça se peut que je me trompe, mais ils ont tout pour réussir. Ces gars-là sont vraiment dominants. Fait que 3 pick 1, dont un qui est vraiment solide. T'as 2 solides prospects. T'as Buchnevich, qui est un gars qui est capable de faire 50 points par année. Ouais, Peterson, j'y enlève rien. Ce gars-là, il me fait capoter. Je le regarde, il a un talent fou. Mais il y a quand même, quoi, deux bonnes commotions en 2 ans ou quelque chose comme ça. Il y en a, en tout cas, je sais qu'il y en a une solide, là. J'espère qu'il va avoir une longue carrière, mais quand j'ai vu ça, c'est surtout, puis il y a aussi le fait que Tampa Bay, ça fait pas 10 ans qu'il est dans la ligue. Puis est-ce qu'il va être encore là dans 2 ans? Tu sais, combien de DG qu'on a vu qui ont un peu détruit leur club, puis à un moment donné, OK, Pierre est parti. Fait qu'il y a tout ça mis en bout de ligne. Ça fait, c'est ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas le laisser passer. Là. Au début, j'ai dit, je vais le laisser passer, puis après ça, j'étais comme. C'est vraiment le côté de protéger l'équipe de Tampa Bay, je pense, qui a fait la balance. Là. Mais tu as un bon point, par exemple, Chris, là, tu disais que tu étais d'accord avec LA.
Puis toi, dans la peau de l'autre bord, tu sais, pour échanger Peterson, c'est quoi tu veux recevoir? C'est pas mal qu'est-ce qu'il a reçu, tu sais. Puis même, mettons, si c'est pas que le trade que tu avais fait, Rick, avec 10 pick 1, tu sais, tout le monde, aujourd'hui, tu te fais comme, tu aurais n'importe quel joueur pour ça, là, mais dans le temps, tu l'as proposé à d'autres DG qui n'ont pas voulu, là. Exactement. Fait que, Mhm. tu sais, des fois, comme c'est dur de voir vraiment les deux côtés de la médaille, là. Fait que, Ben, elle a sorti son meilleur argument qui était comme allez voir Phoenix pour École, on va voir pour la même offre qu'on m'a faite pour Peterson, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous répondre. Puis honnêtement, je sais pas si je l'aurais laissé partir École pour la même offre. Peut-être que je l'aurais gardé. Mais tu sais, il faut dire aussi, ça dépend tout le temps de la position de l'équipe. Tu sais, comme moi, je suis dans une période où ce que je veux gagner. Je suis pas en reconstruction, donc les pics, je m'en fous un peu. Mais pour vrai, là, c'est comme même j'aurais été game de faire l'inverse, par contre, pour gagner. Qu'est-ce que Tampa Bay a fait? Mais ça prend un club un peu mieux nanti. Il faut que Peterson soit la dernière pièce au puzzle et non la première pièce. Exactement. ouais. Ouais, exactement, parce que là, il y a plus rien. Si je laissais aller ce trade-là, il n'y a plus rien à donner. Là. Il y a Peterson, puis je pense qu'il y a Timo Meier, sa première, puis après ça, il y a McAvoy à Def, puis je pense qu'on a fait le tour, puis il y a plus de pick pendant des années. Fait que, je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais non, moi, je voulais pas trop commenter ce trade-là plus qu'il fallait, là, vu que j'étais dans une mauvaise position pour le commenter. Moi, quand j'ai vu le trade, là, personnellement, j'étais comme, à ce Chris, je suis content. Moi, j'ai son pick hier 18, fait que ça me donne absolument un lot de pick. C'est comme, il n'y a plus de chance de revenir dans la course. Ouais. Fait que j'étais pas content pas plus qu'il faut, puis on verra. Je vais laisser les gars gérer ça. Je me demande si LA rendu là, il aurait dû juste canceller. Hein. Je pense que le move aurait dû être cancellé parce que là, LA, je pense qu'il n'est plus autant satisfait de son move. Je suis allé un couple de fois, moi je pense qu'il devrait juste canceller. Ça a été offert d'annuler. Là. Ah ouais. Ouais, mais il a pris sa décision. Parce qu'il a pris tout l'été pour se booster, puis là, il échange son meilleur joueur, puis il recule. Là, il était candidat à la coupe, là, avec tous les trades qu'il avait fait. Là. Ouais. Là, il perd Peterson. Il faut qu'il recommence à job qu'il a fait cet été. Là. Mais c'est ça, j'ai offert d'annuler le trade, mais il m'a dit j'ai déjà impliqué 2 pick 3 dans un autre trade, mais on s'entend que ça s'annule assez rapidement là, pour 2 pick 3. Mais ça a été offert, puis tu sais, la veille qu'il fasse le trade, il m'a dit je pense à échanger Peterson, il vaut quoi? C'est dur on s'entend que c'est dur à dire, là, il vaut quoi un joueur de même? Mais moi j'avais répondu 2 pick 1 puis un bon prospect. Je pense que ça a de l'allure. Ça, c'est mon prix, là. Mais tu sais, c'est dur à juger, sauf que le trade qu'on a vu, moi, si toi t'étais content, Rich, moi je savais qu'il y a de la merde qui s'en venait pour 3 J'étais content personnellement pour moi, mais si je regarde de l'extérieur et je prends pas en conséquence que j'ai le pic de Tampa Bay, c'est comme j'annule le trade tout simplement. Parce que pour moi, c'est mauvais pour tout le monde. Il n'y a pas de gagnant. Elle est perdant, puis Tampa Bay est perdant. Bon, elle est le gagnant à long terme là, parce que il divague sur son plan de gagner, mais on s'entraîne 2 lottery picks. Comme tu disais tantôt, tu gagnes 2 fois le premier choix, c'est comme si tu viens de revirer tout ça à l'envers. Là. C'est comme, tu échanges un Peterson contre 2 Peterson, plus 3 prospects, plus un autre pick 1, plus autre cross-5. C'est quand même chausson avec ça. Ouais, c'est ça. Faut faire attention, un pick 1 ne veut pas dire que c'est un Peterson non plus. Là. On s'entend que Peterson, il y en a 3 par draft, gros max, des joueurs de même. Non, mais tu sais, même s'il gagne, ouais. Si tu gagnes la loterie, on s'entend que tu pognes la première. OK, même s'il ne devient pas Peterson, on s'entend que tu es quand même très proche. C'est une ligue de points. Hein, fait que le gars a beau avoir autant de talent qu'il veut sur la glace. Nous autres, il s'agit de pogner un catch-out qui fait son 75 points. Puis la différence de cote est très minime. Là. Ouais. Puis je suis pas professionnel avec les jeunes espoirs, mais si je me trompe pas, le prochain draft, il est solide. Là. Le top 10, il est vraiment bon. Là. Ben, c'est ça qu'ils disent là. Moi, j'ai pas trop suivi, puis j'ai pas de pick. Donc, le pick m'intéresse pas. Le draft m'intéresse pas. Là, mais... Parlant du draft aujourd'hui, j'ai catché, c'est un collègue à job, on en parlait, là, mais tu sais, Canadien qui avait offert à Caroline pour Sébastien Aho, là, de le signer. Là, ils parlent qu'ils ont comme des problèmes, la Caroline, parce qu'il y a moins de cash qui est rentré, puis il faut qu'ils leur payent comme c'est le 1er juillet, il fallait qu'ils leur payent, parce que le contrat était fait, il fallait qu'ils sortent comme, j'en sais plus combien de millions en dedans de 12 mois. Là. Sauf que, tu sais, potentiellement que le Canadien pourrait gagner le premier choix au repêchage. Là. Fait qu'une des compensations pour Aho aurait pu être la Lafrenière.
Fait que je suis pas sûr que Caroline fait. On s'entend assez bien d'ici, là, mais j'avoue que ça Hey, change. ça aurait été la bout de la merde. Hein. Ouais, Canadien trade pour AO, puis se ramasse avec la première en Caroline. Là. Digne d'un scénario d'Hollywood, là. Ouais, solide. Ouais. C'était comme un fun fact qui aurait pu virer assez comique. Pas AO aurait été moins aimé tout d'un coup. Ouais, hein? Il y a aurait pas été des mieux chances de que le produire 80 points par année. Ouais. J'ai hâte de voir Lafrenière, par exemple. J'ai hâte de voir, tu sais, tout le monde parle Lafrenière. J'ai hâte de voir à quel point il va avoir un impact, s'il va être si fort que ça. J'ai vraiment hâte de voir. Tu sais, autant qu'on le savait déjà avec McDavid, on le savait déjà, mais Lafrenière, il va être une coche en dessous, là. Mais j'ai hâte de voir quel genre de joueur il va être. Ben, moi, il m'intrigue, ce gars-là. Je ne sais pas comment le visualiser dans l'avenir. Il va-tu être un Vincent Cavalier ou un Eric Stahl? Ouf, ça va. Non, mais Eric Stahl, c'est pas de la merde. Là. Il a sorti 2e overall, puis derrière Fleury, me semble. Puis il était bon, là. Tout le monde le voyait comme gros joueur, gros centre numéro 1. Ben, il y a eu des très bonnes saisons en Ligue nationale au départ, là, mais on s'entend que c'était pas le game changer. Mais c'est pareil. Mais est-ce qu'il y a la shape de, tu sais, je veux dire, le overall peut-être, mais tu sais, le cavalier Stahl, c'est des gros bonhommes. C'est quoi, 6C3, 6C4, les deux certains? Est-ce que Lafrenière, il a pas ce gabarit-là, me semble? Il n'est pas à 6 pieds? C'est sûr qu'il va grandir encore. 6 pieds 1, 194 livres d'après HockeyDB. OK, ouais, c'est un homme. OK, c'est déjà un homme. Là. Mais il va grandir et il va grossir encore. Fait que, ouais, OK, on se rapproche de ça. Ouais. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de comparatifs sur le cavalier. C'est vraiment le comparatif qu'on lui donne. OK. Moi, je sais pas, tous les games que j'ai vus, honnêtement, tu sais, je s'entends que si j'ai le premier choix, c'est clair que je vais le chercher. Là. Ben, à moins qu'il arrive de quoi l'année prochaine dans la saison, puis qu'un genre de Tim Stützle, finalement, soit une grosse machine. Là. Mais, tu sais, je suis pas si excité que ça, honnêtement, pour Lafrenière. Les games que j'ai vus, j'ai suivi vraiment beaucoup comme l'année passée, quand il avait 17 ans, là, avec les Huskies. Puis les Huskies étaient dominants contre lui, là, mais tu sais, il se démarquait pas tant que ça à la glace comme d'autres. Mettons, comme un Raphaël Lavoie se démarquait pratiquement plus quand il jouait contre Halifax, qu'il y avait un an de plus. Là, c'est sûr qu'à cet âge-là, ça fait une grosse différence. Là, mais fait que j'ai hâte de voir, là, mais je pense pas justement. Ça, au championnat du monde, je regardais, puis ça, il ressort pas dans sa glace, mais il fait plein de points. On dit que c'est un gars qui s'arrange pour faire des points. Plus que, mais c'est ça exactement. Il est jamais dans McDavid le trou. qui vole sur la glace, là. C'est pas ça. Là, non, c'est ça. C'est un peu peut-être le genre de Crosby versus Ovechkin. Ovechkin, il ressort quoi que Crosby ressort aussi, mais pas autant. Là, Ovechkin, tu vas faire wow souvent d'une game versus Crosby, qui était juste comme. Il est toujours à bonne place, toujours. Il fait des super jeux pareils, là, mais moins impressionnants. Mais Crosby, il contrôle beaucoup le jeu. Ovechkin, il va attendre d'avoir sa shot. Sa shot parfaite, c'est ça qui est vraiment le fun à voir, mais Crosby, il va plus déjouer, il contrôle plus, il est plus playmaker pas mal. Fait que moi, si je reviens avec mes deux comparatifs de tantôt, comme le Cavalier et des Stars, c'est pas des gars que tu fais wow, mais ils récoltent leur part de points pareil. Là. C'est deux gars. Le Cavalier, on faisait wow. À moins que je me trompe, mais le Cavalier, c'était pas mal wow. Ouais, une couple de fois, effectivement. Ouais, mais tu vas pas dire que c'est à toutes les games, c'est pas un Ovechkin, c'est pas un Crosby, un McDavid, c'est pas. C'est un très bon joueur, mais on dirait qu'il fait partie de la catégorie juste en dessous des super vedettes. Là. Mais c'est pas un joueur de. Je sais plus comment il t'appelle, mais un joueur de génération. Là. Je pense pas que c'est comme. C'est pas un McDavid. Là, comme il disait, c'est peut-être un Eichel ou quelque chose du genre. Là. Ouais. Je pense que ça fait du sens. Là. Ouais, Eichel serait un bon comparatif aussi. C'est celle que j'avais entendue. Là, fait que, à voir ce que ça va donner. On en parle surtout parce qu'il est québécois, je pense. C'est ça qui arrive, ça fait longtemps qu'il en ça doit faire genre 3 ans qu'il en parle, qu'il va sortir le premier choix. Puis, c'est quand même fou. Là. Ça serait-tu décevant s'il sortirait deuxième? Mais je sais pas. Des fois, là, ils peuvent plus là, avec la loterie, là, mais des fois, Eisenman avait dit que c'était pas son. C'était Stützle qui voulait. Là. Ouais. Lui, il a tellement monté cette année pour vrai. Là, au début, il était toujours classé genre top 10, top 5, mettons les listes de v'là un an. Là, puis au courant de l'année, il a monté, puis là, il est pas mal confirmé deuxième. Là. Fait que j'ai hâte de voir qui va drafter premier puis vers où ça va aller. Là.
va être Ouais, ça, intéressant à suivre. c'est une autre histoire, ça. Vous pensez quoi du format de cette loterie-là? Ah, c'est compliqué un peu pour rien. Ouais, c'est un peu Ouais. weird. Parce que là, une équipe comme Pittsburgh pourrait se ramasser genre avec un Lafrenière ou. Ouais. Pas que je pense que les Canadiens vont battre Pittsburgh, là, mais peut-être. Ouais. là. En même temps, Mais- il n'y avait pas de solution parfaite parce que l'inverse aurait été, mettons, là, ça aurait été peut-être les Canadiens ou quelque chose qui sortent. Si on avait gardé le même classement puis le même pourcentage. Mais Ouais. imagine si une équipe, il y a Lafrenière, puis en même temps, même année, il gagne la Coupe Stanley. Ça serait fucked up. Là. Ils ne pourraient pas Ouais. se permettre ça. Ouais. Fait que c'est comme ça, c'est complètement l'inverse. Mais Faut juste que ça se fasse. Tu sais. Imagine que finalement, tu sais, comme la MLS commence à parler de. Ben, aujourd'hui, il y a une équipe qui a décidé qu'ils ne faisait pas le tournoi. Là. Fait que, tu sais, ils commencent même à parler que peut-être qu'ils pourraient annuler le tournoi qui commence dans 2 jours. Là. Mais tu sais, mettons qu'il arrive quelque chose du genre avec la Ligue nationale, qui finalement, ils ne peuvent pas partir parce qu'il y a comme la deuxième vague qui est arrivée. Puis qu'est-ce qu'ils font avec cette pique-là à cette heure-là? Tu sais? Est-ce qu'ils le font juste tirer dans les 8 équipes restantes ou c'est encore pire, c'est ça. ils ne peuvent pas Ouais. recommencer le draft de zéro? Là. Non, c'est Ottawa vraiment serait con. content, là, mais. Mais c'est ça aussi mon autre question. Tu sais, ce que je vais en venir plus tard, avec la COVID, là, y aurait-tu été aussi bien d'annuler la saison? Fait qu'à moi, oui, là, parce que ça donne plein d'incertitudes, puis ça donne des répercussions sur tellement d'années avant qu'ils retrouvent un rythme normal que c'est comme sacrifier un an, puis on recommence. Puis vous êtes capable de le faire pour des lockouts, mais vous n'êtes pas capable de le faire comme pour le COVID. Je la comprends juste pas, celle-là. Ben, s'il n'y avait pas d'argent impliqué, c'est sûr que la décision logique, c'est d'annuler. C'est vraiment eux parce qu'ils regardent l'argent en bout de ligne. Mais c'est tellement une saison de merde parce que à cause de la COVID, puis là, c'est quoi? À cause de qu'ils veulent pas, qu'ils veulent récupérer de l'argent le plus possible, ben là, c'est quoi? Le hockey va commencer à chaque année en décembre à cause de ça. Puis on va avoir du hockey l'été. Mais j'ai de la misère avec ce bout-là comme de l'argent. C'est comme, tu es capable d'annuler ta saison pour un lockout, donc perdre de l'argent d'une saison complète. Mais là, tout d'un coup, en 2020, hop, là, ça marche plus, on a besoin d'argent. C'est comme... Ouais, c'est un bon point, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pression des diffuseurs. Ce que j'ai entendu, c'est les diffuseurs mettent de la pression aussi, que tu mettent de l'argent là-dedans. Puis, tu sais, vu qu'il y a l'option que ça recommence, eux, ils poussent pour ça, mais quand il y a un lockout, il n'y a pas l'option que ça ouais, mais même quand ça va recommencer, on s'entend, il va y avoir genre, ben, ça recommence tranquillement pas vite, là, mais mettons, dans un mois et demi, là, il va y avoir genre du football, du hockey, du soccer, du basket, de la Formule 1, de la boxe. Genre, tous les sports vont être là en même temps. Là. D'habitude, c'est semi-calibré pour que l'été, tu as genre baseball, football, puis l'hiver, tu as hockey, basketball. Là, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ça, mais non seulement de ça, mais tu te bats en plus contre le beau temps. Le monde a été confiné. Ils ont-tu le goût de se reconfiner pour écouter du hockey ou ils veulent aller sortir, prendre une bière, juste aller dehors au parc avec les enfants? Ça te tente-tu vraiment, là, quand il fait 40 degrés dehors, de t'enfermer dans la maison et regarder des gars courir après une puck? Ça, c'est pas grave, je pense, en plus. Non, mais c'est vraiment ça, là. Parce que là, tu vois, ils parlent des annonceurs qui mettent de la pression, mais c'est couteau à deux tranchants, là. Si ça ne pogne pas cet été, puis ça leur prend 3 années avant de retrouver un rythme normal, ça veut dire que là, l'annonceur que ça n'a pas marché, puis qu'il a vu qu'il a payé pour rien parce qu'il n'y a pas de code d'écoute, l'année prochaine, il va dire fuck you, man. Je te donne pas autant d'argent, là. Puis là, ça va te prendre 3 ans avant de revenir. Ça veut dire que tu perds les 2 prochaines années vont être moins rentables qu'à la normale. Si personne n'écoute ton sport, l'annonceur ne paye pas. Mais faudrait vérifier pour être certain, là, mais ça se peut-tu que les joueurs ne soient pas payés en ce moment? Oui, en plus, il y a ça aussi. Les joueurs perdaient genre un quart de leur salaire, une affaire de même. Il fallait qu'ils redonnent de l'argent, une affaire de même. Ils ont payé pour l'année, puis les games qui n'avaient pas joué, il fallait qu'ils redonnent cet argent-là en plus. Ben, ils n'ont pas été payés au complet pour l'année. Les joueurs sont payés comme tout le monde aux 2 semaines. Leurs salaires sont répartis sur 2 semaines pendant la. J'ai entendu dire qu'il fallait qu'ils redonnent de l'argent si c'était annulé. Oui, parce que David Perron, qui est passé au podcast La Poche Bleue, si je ne me trompe pas, il disait moi, boy, ça fait comme quelques mois que j'ai passé une scène, puis il y a beaucoup de joueurs, on est millionnaires, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui, vous n'allez peut-être pas le croire, mais qui runnent à la scène, tu sais. Ils veulent recommencer à jouer parce qu'ils veulent du salaire. Et ça, c'est l'escroc, que c'est des prévisions. Puis comme la Ligue n'a pas fait assez de prévisions, il faut qu'ils remboursent pour que les joueurs et les propriétaires, au final, de où ce qu'on en est comme aujourd'hui, tout le monde touche 50-50. Donc, si les joueurs ont fait plus que le 50-50, ben, ils doivent rembourser les propriétaires pour que les propriétaires touchent au moins 50% des profits à partir jusqu'à la date d'arrêt.
Donc, les joueurs ont soutiré trop. Mais ça, de toute façon, à tous les ans, les joueurs en redonnent. Parce que les joueurs veulent tout le temps monter le plafond salarial, mais les revenus ne montent pas aussi vite que le plafond. Donc, à toutes les années, ils en donnent. Puis d'année en année, ils en donnent de plus en plus, de plus en plus. Mais il y avait un fonds de l'association des joueurs, je pense, qui gère ça d'habitude, de payer cette partie-là, mais là, ça sortirait de leur poche. Là. Ouais, J'ai pas tant suivi pour les nationales. Je sais qu'au baseball aussi, il y a un peu la même affaire. Là. Puis là, ils voulaient que les joueurs qui sont payés, parce qu'au baseball, il y a encore plus une grosse différence entre les top players et les bas. Fait que là, ils voulaient que mettons, à la place d'enlever 20% à tout le monde, ben, ils enlevaient comme un plus gros pourcentage à ceux qui gagnent. Mettons que tu as un contrat de 30 millions par année, ben, tu vas avoir un plus gros pourcentage d'enlever que le gars qui a un contrat de 400 000. Mm-hmm. Puis là, finalement, ça n'a pas passé. Là. Les plus riches ne voulaient pas aider les moins riches. Là. On s'entend que pleurer parce qu'il gagne 400 000, c'est encore pas dans la merde pour autant, là, mais. Ils se mettent dans la merde, là, comme les parents disaient. Ils vivent une vie de malade mental. Fait. Ouais, mais regarde. OK, ça reste un autre débat où on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais tu sais, comme. T'as l'argent pour pas être dans la merde. Si t'as décidé de t'acheter une Ferrari, c'est comme. C'est-tu vraiment le problème du monde? Comme, ouais, mais faut que tu vois aussi, comme pour soccer, c'est encore plus vrai. Là. Mais tu sais, le gars, mettons comme avec l'Impact, exemple, tu as un gars qui gagne 60 000 par année, qui côtoie genre un Piatti qui gagnait comme 3,5 millions. Mais les deux ont plus ou moins le même beat de vie. Là. Fait que le gars qui gagne, tu sais, au hockey, c'est moins vrai, mais quand même, le gars qui gagne 850 000 peut pas suivre un gars qui a un salaire de 10 millions. Là. Il peut pas avoir le même beat de vie, mais il se tient avec, puis il fait les mêmes sorties et tout. Là. Ben, c'est ça, tu sais, ça reste de la gestion. C'est facile de juger, là, on s'entend, c'est ça. Ici, tout le monde serait bien content de gagner qu'à 850 000 par année. Là, on est tous très, très loin de ça. Puis, mais... D'un côté, j'ai compris, ils ont 24-25 ans à cet âge-là. C'est comme tu as juste le goût de triper, puis il y a le gars de 10 millions à côté, fait que tu veux triper comme lui, mais ça, c'est peut-être le travail des agents ou du monde qui les entoure. Ça reste des PME, ces gars-là, là, ils ont plein de monde autour d'eux. Donc, peut-être un petit peu mieux de gestion, plutôt que juste gérer l'argent, avoir du monde qui les gère eux-mêmes, puis qu'ils essaient de les éduquer un peu sur ce côté-là. C'est un travail. Puis le monde s'ajuste au salaire qu'ils ont aussi dans la vie. Là, le gars, comme tu as dit, il a 24-25 ans, il ira pas s'acheter une Toyota Yaris puis habiter d'un 3,5. Il va le gâter, c'est sûr. Puis j'ai l'impression, parce que je ne suis pas un gars qui suit à fond la NFL, là, mais dans la NFL, il y a beaucoup de gros salariés comme les quarterbacks qui vont aider les joueurs de ligne qui, eux, gagnent beaucoup moins. Donc, les quarterbacks vont leur acheter un auto, vont leur acheter un ci, un ça, une montre, vont les inviter. Le quarterback prend beaucoup de soin. Lui, il gagne, je ne sais pas, 25 millions, mais il va prendre soin de son gars de la ligne à l'attaque qui gagne, lui, 300 000. Peut-être que dans les nationales ou dans les autres sports, cette fraternité-là est moins présente. Là. Oh, mais il y a de moins gros écart aussi. Le plus, j'ai aucune idée c'est qui le plus payé dans la Ligue nationale, là, mais il doit être proche de 12 millions. Puis le moins payé, c'est quoi? C'est genre 850 000. Versus la NFL, que tu as des gars à check c'est Mahomes aujourd'hui qui viennent signer à genre 45 millions par, si c'est pas plus, là, genre par saison. Puis tu as des gars de ligne qui ont des contrats genre de 300 000 par année, puis c'est des contrats non garantis. Fait que si après 2 matchs, l'équipe décide de le mettre dehors, ben le gars, il vient de perdre son salaire, là, même s'il y avait un contrat de 3 ans de signé. Là. Fait que, il y a quand même une grosse différence. Je pense qu'au hockey, ils sont quand même. Si le gars il est le moindrement brillant avec son argent, il n'y aura pas de problème. Là. Mais bon, c'est facile à juger quand on est chez nous et on n'est pas impliqué dans tout ça. Mais on reste des gérants d'estrade. C'est ça, exact. C'était quel joueur qui avait été trouvé comme genre sans-abri il y a comme pas longtemps, c'est passé des nouvelles. Un ancien choix de première ronde. Là. Ouais, c'était qui? Je me rappelle plus c'était qui. Je sais de quoi tu parles, je connais, mais ça ne me revient pas non plus. C'était genre un bon joueur, là, me semble. Ouais. Ben, il n'y avait pas eu, c'est ça, il n'y avait pas eu comme la carrière espérée. C'était un excellent prospect. Finalement, il n'avait pas été aussi fort que voulu, mais c'est quand même triste. Là. Mais il y a des, c'est ça. Et puis, il y a des joueurs qui vont tout miser sur le hockey, puis ça ne marche pas le hockey, c'est fini. Là, ils sont perdus complètement parce qu'ils n'ont pas de plan B. Mais je suis curieux, c'est qui est le joueur de la Ligue nationale le plus payé en ce moment, savez-vous? Regarde, Friendly, là, ils vont te le dire. Je pense que là, j'allais, là. J'ai checké l'autre jour, c'était. Je sais que dans le top 3, je pense qu'il y a 2 jeunes. Connor McDavid. Après ça, c'est Austin Matthews. Carlson. Drew Doughty. C'est 14,5 le plus gros? Le plus gros, c'est
McDavid. 12,5 par année. OK. Matthews, 11,63. Ouais, mais tu regardes combien il gagne sur la masse ou tu regardes son salaire qu'il va gagner réel? Ben, moi, j'ai juste tapé joueur le plus payé de la Ligue nationale. Ça me. Ah, oublie ça. Ben, Ouais, ça c'est doit être. McDavid à 12,5 en cap hit. Là. Puis Panarin, le deuxième, à 11,6. Ouais, ouais, c'est de Panarin, McDavid puis Matthews, il me semble, là, qui est le top 3. Ouais, Matthews puis Carlson après, tout à 11 points, entre 11,6 et 11,5. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé le gars qui était rendu itinérant, c'était Joe Murphy. Joe Murphy. Ah ouais. Piquant overall en 86. C'est un peu vieux pour nous. Mais il a quand même joué genre 20 ans, là, le gars. Il a joué de 84 à. C'est un first overall, là. Il est sorti premier overall en 86. En 86, ouais. De 86 à 2001, il a joué. Il a joué avec qui? Il a joué avec Pittsburgh, je sais. Détroit? Il a fait une coupe d'équipe. Il a commencé à Détroit, c'est là qu'il s'est fait repêcher. Mais il a fini à Washington en 99-2000. OK. Joe Murphy. Pas avant tout de lui. Puis lui, il est rendu sans-abri. Ouais. Wow. C'est sûr qu'il gagnait pas autant que les joueurs de nos jours, mais quand même, là, pour le temps, c'était pas mal l'équivalent. Il devait être millionnaire pareil, on s'entend. C'est ça. Ouais, mais il y en a bien qui ont fait faillite, là, des joueurs. Là. Ouais. Ah, ben oui. Mike Modano, il y a une couple d'années, il a fait faillite. Il avait tout son argent dans des compagnies, puis il s'était fait mal conseiller, il avait tout perdu. Yaguer, il y avait un problème de jeu, maintenant aussi. Oui. Un problème de jeu, il y en a une couple. Ah, ça, c'était le danger avec les Knights de Las Vegas. Là. Je pense que le Montréal voulait financer à moitié de son salaire. C'est quoi ça? Si le Canadien le signait, le Casino de Montréal voulait financer à moitié du salaire. Ouais. Il n'allait pas perdre d'argent à la fin de l'année. Fait que... Mais juste à penser aussi à Jack Johnson. Ouais, plus c'est ses parents, là, ça c'est triste. Ouais, lui, c'est ses parents, exact. Mais ça reste quand même. OK, c'est pas de sa faute, là, mais ça reste une mauvaise gestion de faire confiance aux mauvaises personnes. Mais ça reste ses parents, donc c'est dur de ne pas faire confiance à tes parents. Ouais. Ah, c'est ça, tu as 18 ans, tu signes un bon contrat, c'est comme papa, maman, je vous donne ça, gérez ça. T'apprends que ça a été géré comme la merde. C'était quoi l'histoire? Je l'ai pas vu ça. Ses parents ont pris son argent, l'ont investi, puis ça a tout foiré. Ouais. Okay. Ben, investi, ouais. Ses parents, ils ont carrément volé son cash. Là. Ouais. Ses parents se sont mis comme propriétaires des compagnies dans lesquelles ils investissaient. Ah, ok. Plus rien. Sorry. Ouais. Mettons que c'est comme l'inverse de la famille Lindros. Ouais. Non, pour ceux qui ne savent pas, là, la main Lindros, là, elle était comme full à l'affût de son gars, mais c'était pas une crosseuse aux yeux de son gars. C'est comme elle l'a aidé pareil. Puis elle a quand même éduqué le gars. Lindros, ça reste quand même une grosse tête de gestion. Là. Comme ses parents l'ont éduqué pour aller dans cette direction-là, même s'il joue au hockey. Il joue au hockey. Pour ses parents, c'était comme un placement. Ben, c'est pour beaucoup de parents, c'est ça aujourd'hui. C'est plate, là, mais ouais. il y en a beaucoup qu'on n'est pas au courant, mais que les parents, ils emmènent vraiment large dans leur vie et leur carrière. Oh, ouais, Crosby, son père, j'en ai souvent entendu parler. Là. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il était pas mal présent dans les équipes dans lesquelles Crosby évoluait. Là. Mais de toute façon, toi, Steve, tu as joué quand même au hockey toute ta vie. Là. Fait que quand tu étais plus jeune, tu as dû en voir des parents comme freak out avec leurs enfants. Ouais, puis souvent, c'est ça. Puis souvent, qu'ils vont voir le coach, puis hey, mon gars, il a pas assez joué, ou mon gars mérite d'être sur le power play. Puis c'est de la maladie mentale. Là. Moi, je parle avec Rangers, son gars joue au hockey. Puis, il joue dans le B. On s'entend que B, c'est créatif. Là. Des fois, il me parle, puis je suis comme. Là, il me parle des autres parents, comment ils agissent, puis tout. Puis je suis comme, wow, hey, t'es dans le B, là. Puis eux autres pensent déjà comme. Leurs enfants sont dans la Ligue nationale bientôt. Là. Ah, c'est ça. Oh, c'est comme. C'est extrême, là. C'est vraiment extrême. Genre, il pourrait jouer AA, mais c'est à cause des autres qui rendent dans le B. Ouais, c'est ça. Non, mais pour eux, regarde même plus les lettres, là. C'est comme, mon gars a scoré 4 buts aujourd'hui. Oui, mais t'es dans le B, là. C'est pas parce que t'as scoré, t'es le meilleur scoreur de la Ligue que. Lâche la Ligue nationale, là. Laisse juste ton gars s'amuser. C'est du hockey. Mais
Eux, ils voient pas ça. Ils voient pas ça pantoute. Ils ont des œillères, ils regardent juste leur gars, c'est tout, puis leur gars fait aucune erreur sur la glace, puis il devrait être 60 minutes, ben là, c'est pas des games de 60 minutes, là, mais mettons, je sais pas, 25 minutes sur la glace sur 25, là, c'est complètement démesuré. Puis je pense que Montréal, sinon Charlin pourrait vous en parler, là, il y a 3 gars qui jouent au hockey, puis tout en les arénas, puis les parents, c'est quelque chose, là. Un jour, j'aimerais faire un podcast sur ça, sur le hockey mineur. C'est intéressant, ça. Comme s'il y a des DJ, je sais pas si toi, Marc-André, tes enfants jouent au hockey. Au deck hockey, puis c'est vraiment friendly. Là. Je peux continuer une histoire que j'ai appris que mon gars était beaucoup moins compétitif que moi. Tu sais, moi, dans tous les sports que je fais, je suis comme super compétitif. Genre, tu sais, ça vient me chercher, puis faut que je gagne, mais tu sais, c'est genre du fun même si je perds. Là, mais puis mon gars, l'année passée, il a fait le goaler, il manquait un goaler. Fait qu'ils ont dit, veux-tu aller goaler? Puis il était tout content, tu sais. Puis après la première période, c'était 9-9, puis il avait reçu 9 tirs. Fait qu'il n'avait pas arrêté une. Puis au milieu de la deuxième période, le gars, il tire genre top corner, mais tu sais, il avait 7 ans. Là, fait que c'est top corner, mais c'était comme un ballon. Là. Il lève la mythe, il attaque le coin de la mythe, puis elle rentre dans le but. Puis là, il me regarde dans les estrades, tout content, comme hey, j'ai failli l'arrêter! J'y ai touché, puis il est super heureux. Là. Wow! Pour vrai, les enfants devraient jouer comme ça et avoir ce plaisir-là. Ben, pour vrai, moi, je trippe. Il n'a jamais joué sur glace. Il y en a qui jouent sur glace, mais tu sais, c'est au deck. Là, fait que c'est genre, il n'y a pas de scout de la Ligue nationale là. Fait que genre, c'est super friendly. Puis même son équipe était comme, let's go. Qui après ça, il a reçu une dans le chest, il l'a arrêté. Puis c'était comme, good job. Tout le monde était content. Puis mon gars était encore plus fier de sa shot. Fait que j'étais comme, ça m'a fait peur que justement, après genre 4 tirs qu'il laisse rentrer, puis que tu sais, clairement, il était juste pas là. Mais il aurait dû l'arrêter. Mais non, son équipe était comme, c'est pas grave, c'est cool. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Là. Mais à quel âge? Il joue à quel niveau? C'était 7-9 ans. Dans le fond, les ligues, c'était juste par âge. Là. C'était pas. Okay. Puis, dans le fond, comme tu sais, lui, c'est la première fois qu'il jouait au hockey tout court. Là, fait que, il commence à 7 ans. Il joue contre des 9 ans qui jouent sur glace depuis 4 ans. Fait que c'est sûr que tu as un très gros step. Là. Fait que, souvent, en fait, tu as 2-3 gars par équipe que quand ils sont sur le jeu, c'est sûr qu'ils font des buts et tout. Mais genre, l'ambiance est vraiment cool. Il n'y a personne qui envoie chier personne pour autant. Puis même les parents, sont c'est pas les estrades, alors les petits bancs sur le bord de la bande, puis ils trouvent ça bien drôle. Puis, fait que l'ambiance, ça me faisait peur un peu qu'il commence là, mais l'ambiance est vraiment cool. Puis, mais là, mon plus jeune, qui a 6 ans, il veut commencer sur glace cette année. Fait que on va voir ce que ça va donner. J'aimerais ça avoir des parents des DJ qui sont parents comme d'enfants qui jouent au hockey mineur pour en faire un podcast sur ça. Parce que je pense que c'est comme Steve disait, Simon, je pense qu'il faut pouvoir garder du contenu en masse. Là. Ouais, j'ai demandé à soir s'il voulait embarquer, puis je pense qu'il arrivait chez eux comme trop tard, mais éventuellement, il aimerait s'embarquer. Fait que je pense que dans celui-là, il pourrait nous en parler pas mal. Là. Moi, je vais laisser ma place à un autre. J'ai pas d'enfant. Fait que c'est dur d'en parler un peu. Parle-nous de Stastny. Là, je te parle de Nordique, je peux t'en parler jusqu'à demain si tu veux, ne me dérange pas. On va faire un podcast, c'est Nordique aussi d'abord. On a-tu des gars qui ont joué quand même assez haut niveau? Il y a Winnipeg, ben moi non, je peux pas dire que j'ai joué haut, là, mais il y a Winnipeg, je pense que c'est lui qui a joué le plus haut. Lui, il est franco-ontarien, mais du bord de l'Ontario. Lui, il a joué avec Cody Ceci. Il a joué, il y a un autre gars bien connu. Il est fort, j'ai joué avec Luc Forget, là, Winnipeg, c'est tout qu'un joueur de hockey. Je pense que c'est lui qui a joué le plus haut dans la ligue, là. Genre junior majeur, mais ils ont une coche en dessous. Ouais. Ouais, mais juste le niveau en dessous. Peut-être même qu'il a joué au HL, il faudrait checker sur DB. S'il a joué au HL, il va être sur DB. Là. Mais sinon, c'est le niveau juste en dessous. Pas la DB, mais hockey DB. Il s'est drafté lui-même. Ouais, c'est ça. Attends, je vais aller voir, aller taper son nom. C'est bon. Toi, tu as joué quoi, Steve? Quel niveau le plus haut? J'ai junior 2A remplacé comme camp d'entraînement, là, mais j'ai pas. Mais j'étais correct, là. J'étais pas. J'étais loin d'avoir la shape, le patin. Mais j'ai des bonnes mains, par exemple. Je pense que c'est ça que j'ai. Mais je pense que je suis meilleur au hockey Cosum, deck hockey que sur glace. Là. Ouais. Il y a quel âge, Winnipeg? Je dirais que les 27-28. Check Cody CC, il doit être pas mal proche. OK. Winnipeg est sur Hockey DB.
Ah ouais. Il a dit qu'il a joué pour les Hawks d'Hawkesbury 7 games dans CJHL, Je vais regarder. Luc Forget, DB. Canadian Junior Hockey League. Ouais, ça marque 27 ans. Ouais, ça va être ça. Ouais, c'est lui, il est né à Castelnau. Ouais, c'est lui. Bon, il est sur Hockey DB, on a... Bon, OK. On a une vedette dans l'île. Sinon, je pense à ça. Je pense pas qu'il y ait personne qui a joué junior majeur. Il y a Pascal Labarre, que lui, il a pas joué. Ben, c'est un bon petit joueur de hockey, là. Mais il a pas joué, mais il était dans l'entourage des Tigres. Il travaillait pour les Tigres de Vito longtemps, puis il a gros des contacts dans les juniors majeurs du Québec. Quand il a quitté son poste, il l'avait offert au gars de la DB. C'est vrai, je me rappelle de ça. Ouais, c'est vrai. Hein? Il travaillait dans la finance pour les Tigres. Puis moi, j'ai étudié là-dedans, mais mon cours n'est pas complété, donc j'ai pas le diplôme. Puis j'étais comme fuck, man, j'ai peut-être raté ma chance. Non, mais c'est vrai, c'est pour la seule chance que tu as d'embarquer dans un club de hockey professionnel. Là. Bon, c'est junior. C'est une belle job en plus, là. Sinon, c'est impossible là, de t'approcher de ces clubs-là presque. Fait que j'étais comme un peu déçu. Donc, c'est pour ça que je me rappelle que c'était une job en finance. Étais-tu allé voir la game des Tigres contre... c'était Shawinigan. Il y avait tous les gars de Trois-Rivières étaient descendus. On était comme au moins 15-20, puis on était dans la loge chez Pascal qui nous avait gardé une loge. Non, j'avais pas été là, moi non plus. Ça va l'air nice, par exemple. Ouais, c'était vraiment le fun. Ah, ça, il y avait Caroline, Minnesota, tous ces gars-là, là, l'ancien San Jose. Ces gars-là, ils étaient tous là. Ça devait être à l'époque que j'étais pauvre, donc pas de char pour me déplacer. Ça a donné que je parlais cette fois-là, fait que les deux n'ont pas pu venir. J'ai pas pu les embarquer. Ouais, on en faisait longtemps des activités dans le temps. Ben ouais. On n'avait pas d'enfants, pas trop de choses contraignantes. Là. Pas trop. Donc, ça allait bien dans le temps. Là. C'est quand on vient vieux et qu'on ne peut plus rien faire qu'on l'apprécie. On se rend compte que c'était cool finalement. Mais le fait, c'est que mais qu'on en refait ça, on va avoir du fun, on va passer une belle soirée. C'est vraiment juste de planifier comme tout le monde. C'est ça, se déplacer. Ouais. À l'époque, là, moi, je m'en foutais de piquer une brosse et de dormir 1 heure. Là. Ah, ben oui. C'est la même chose. Attends, ça prend une semaine et demie t'en remettre, fait qu'il oublie ça. Là. C'est moins le fun un peu. Ouais. Ah ben boys, moi je pense que je vais vous quitter. Ça fait 1h30, puis demain je me lève à 5h, ben 4h45, fait que je pense que c'est bien agréable, mais je vais faire un petit bout. Ouais, ben, je pense qu'on va juste comme terminer ça là, puis qu'on a pas mal fait le tour. Là, on a fait des sujets variés, puis tout ça. Donc, j'ai dit que j'étais 15 minutes, fait que je pense que je vais passer mon 15 minutes. Moi, ma question pour toi, Marc-André, t'es-tu debout depuis 8h30 ou t'es assis puis on le voit pas? Non, je suis debout, j'ai un stand-up desk, fait que OK. Et je travaille comme moitié debout, moitié assis, puis là, je suis debout. Là. Je ne vais pas courir à soir, fait que je me tiens debout. Oui, je me cours pas mal. De quoi? Je m'étais posé la même question depuis tantôt. Je te comme bouger, puis tout, je l'ai comme. Oui, ouais, je vais en montrer, parce que c'est sur l'ordi, là, mais j'ai un bouton que si je pèse dessus, mon bureau va comme descendre tranquillement. Fait que vous allez sûrement le voir descendre un peu. Puis, ouais. bien pratique. En travaillant de la maison, c'est pratique de pouvoir ne pas toujours être assis. Il y a la moitié du budget de la maison qui est parti dans le bureau. En fait, honnêtement, je l'ai eu gratuit, fait que commandité par GSA. On avait un compte de dépenses en fait avec le confinement pour pouvoir travailler de la maison, là, fait que j'ai acheté un bureau comme ça. Donc, Marc-André, va voir tes boss puis demande-leur de commanditer le podcast. C'est là qu'ils vont avoir à peu près 31 euros. Il y a déjà eu comme clause que pour rentrer, il fallait-tu jouer au hockey parce qu'ils voulaient se faire une équipe de hockey. Fait que peut-être qu'ils pourraient commanditer un truc de hockey, là, mais je pense pas que ça va être gagnant. C'est le top du top. Mais il y a vraiment déjà eu ça en fait dans le truc de comptabilité, là, que pour engager les gars, c'était comme une des questions d'entrevue, est-ce que tu joues au hockey?
Puis ils ont engagé le pire, c'est que si on s'entend que même si personne répondait non, il rentrait pareil. Là, mais en posant cette question-là, 2 entrevues back-à-back, un gars qui a joué, qui a fait il y a 2 ou 3 saisons de 20 buts dans la Ligue junior majeure du Québec, puis un autre qui était drafté genre en 7e ronde par les Highlanders qui ont rentré. Là. Fait que ça valait la peine pour leur équipe de hockey. OK, fait que je pense qu'on va terminer là avec un mot de la fin. On te laisse, OK, ben merci tout le monde d'avoir regardé le podcast. Puis c'était bien relax ce soir, là, plus relax que les autres, pas de sujet fixe. Puis on a eu du fun. Fait qu'on espère que vous avez eu du fun à le regarder. Salut tout le monde. Ciao.